Bonjour, nouveau débat sur TV 78 dans le cadre des élections municipales. Débat aujourd'hui consacré à Villepreux et débat que vous pouvez suivre également sur l'antenne de Radio Sensation 98.4 dans les Yvelines. 5 listes déclarées dans cette commune de Villepreux en date du 23 février. Leurs 5 représentants ont accepté de venir en plateau. Bonjour à vous 5. Je vous précise, et vous le savez déjà, que le temps de parole sera chronométré afin de veiller au mieux à l'égalité entre vous. Nous allons faire un premier tour de table. Pourquoi vous présenter à Villepreux? Pourquoi vouloir revêtir l'écharpe tricolore? Nous allons débuter avec Kouros Golgolab. C'est le tirage au sort qui en a décidé ainsi. Et puis pour la conclusion, nous irons ensuite en sens inverse, en fin d'émission dans 1 heure. Kouros Golgolab, pourquoi cette candidature? Je précise que votre liste sera sans étiquette, même si vous avez une sensibilité plutôt à droite. Et à l'origine, vous souhaitiez interpeller les candidats sur leurs propositions. Et finalement, vous avez décidé de vous présenter. C'est exactement ça. Je vous remercie de nous inviter pour cet exercice démocratique qui a permis depuis un mois et demi de changer beaucoup de choses sur la ville et qui a permis d'avancer et de se repositionner sur beaucoup de certitudes et les projets ont changé. Je suis médecin et chirurgien ORL, j'habite Villepreux depuis 18 ans. J'ai 3 enfants qui ont été scolarisés sur la ville et qui continuent à faire des études supérieures. Ils vont aller au collège, ils sont au lycée. Et je me permets de vous faire une remarque, une citation d'un grand homme qui est notre parrain à tous, le père de la nation. Il n'y a qu'une réussite qu'à partir de la vérité, c'est Général de Gaulle. Donc cet exercice, cette discussion en direct avec les candidats, c'est très important et ça permet de savoir et de connaître les positions de chacun. Je veux que Villepreux évolue, je veux que Villepreux augmente au niveau du standing, je veux que la taxation diminue, je souhaite améliorer la ville et donc j'ai réussi à convaincre des gens de la société civile. J'ai aucun élu dans mon équipe engagé dans la vie associative de me suivre et de faire un projet très élaboré, travailler des centaines d'heures avec des thèmes bien définis, très succinctement et bien expliqués, qu'on soumet aux Villepreusiens, qu'on soit élu ou pas. Je pense que, comme je viens de dire, ça nous a permis d'avancer déjà beaucoup pour la ville. Sylvie Seumin-Montel, élue en 2008 dans la majorité de Stéphane Mirambeau. Vous revendiquez plutôt une sensibilité à droite, mais là aussi une liste que vous dites sans étiquette, sans investiture ni soutien de parti. Des anciens membres de la majorité vous ont rejoint. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis élue depuis 12 ans. Et donc 11 ans et demi dans la majorité municipale. Donc une expérience très riche depuis 2008. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses. Le bilan est positif sur ces 2 mandats. Donc c'est des points extrêmement importants sur l'ensemble des sujets. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cet été, ce n'est absolument pas utile. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de septembre, beaucoup de Villepreusiens, c'est en plusieurs centaines, m'ont sollicité, et parce que ce n'était pas prévu au programme, même si je suis prête, ce n'était pas prévu, et les Villepreusiens m'ont vraiment sollicité pour que j'aille sur cette campagne, que je puisse me présenter. Donc j'ai bien réfléchi, et donc mes motivations, elles sont de plus en plus fortes, parce que du coup j'ai repris ma liberté. C'est une liberté qui est extrêmement importante. Il y a des choses qui ne m'allaient moins. Donc là, le fait de la reprendre, c'est vraiment pour moi fondamental. Et donc du coup, on s'est lancé dans la campagne depuis le mois de début décembre. Et donc voilà, c'est parti. Jean-Baptiste Amonique, délégué départemental du MoDem, à la tête d'une liste dite plurielle. On retrouve une dizaine d'élus sortant également à vos côtés. Oui, tout à fait. Bonjour Wilfried, merci à vous pour l'organisation de ce débat et à TV 78. J'espère que ça sera l'occasion pour nous d'éclairer certaines positions. Tout à fait. Moi, je suis candidat depuis le mois d'octobre avec la liste Villepreux naturellement, qui est une liste qui rassemble à la fois des élus sortants de la majorité, mais également de l'opposition, ce qui montre aussi notre capacité à rassembler au-delà des clivages partisans. Vous avez évoqué ma responsabilité de référent du MoDem départemental. Je ne m'en cache pas, je ne me cache pas d'avoir une appartenance politique dans cette élection. Je pense que c'est essentiel de le dire. Nous avons effectivement des soutiens de plusieurs partis politiques, du nombre de 9, qui sont à la fois des soutiens de partis politiques qui soutiennent la majorité gouvernementale actuelle, mais également de l'opposition, avec une connotation aussi très environnementale. Aujourd'hui, cette liste, elle est représentative de la commune, elle représente l'ensemble des générations, l'ensemble des quartiers.
avec, je le disais, de l'expérience incarnée par des élus. 6 anciens adjoints sont aujourd'hui dans mon équipe, et puis des nouveaux visages, des nouveaux venus qui arrivent avec la volonté aussi d'apporter un nouveau souffle à Villepreux, parce que c'est dans cette démarche-là que nous souhaitons nous inscrire. Vous le verrez au cours de ce débat, moi je ne suis pas là pour renier tout ce qui a été fait auparavant. Ce qui a été fait et bien fait, je le dirai, je le reconnaîtrai sans problème. Je pense excusez-moi l'expression, mais on crève en politique justement de ne pas avoir cette honnêteté intellectuelle de dire ce qui a été bien fait. En revanche, nous sommes, à notre sens, à la fin d'un système, à la fin d'un modèle qui n'est plus viable et plus durable pour Villepreux, et c'est pour ça que j'aurai l'occasion aujourd'hui d'expliquer quel est le nouveau souffle que nous souhaitons impulser sur la commune. Également présent pour débattre sur ce plateau concernant la ville de Villepreux, Stéphane Mirambeau, vous êtes le maire sortant, vous aviez annoncé un temps ne pas vouloir vous représenter, et finalement aujourd'hui vous faites campagne avec une liste sans étiquette, même si vous restez adhérent de La République En Marche. J'y suis encore. Déjà, je vous remercie pour votre accueil. Donc, pourquoi ma candidature sur Villepreux? Tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, quand j'ai créé, quand j'ai pensé, quand j'ai imaginé le projet pour Villepreux en 2007, je me suis rendu compte très vite, quand j'ai été élu, que le temps administratif était particulièrement long, et le projet que j'avais envisagé pour cette ville, je me rends compte qu'il faut encore un mandat pour pouvoir vraiment le mener à bien. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, la première raison de mon engagement. La deuxième raison, c'est que je peux aujourd'hui présenter un bilan de 12 années de gestion. Alors certains disent qu'un bilan, ce n'est pas tout, certes, mais c'est souvent ceux qui n'ont aucun bilan, d'ailleurs, qui le disent. Un bilan, c'est la garantie pour les électeurs que je vais pouvoir faire et que je vais pouvoir affronter en toutes circonstances les différents enjeux qui s'ouvrent à Villepreux pour ces prochaines années. Il faut bien rappeler également qu'on a besoin d'un maire expérimenté aujourd'hui encore plus qu'hier. Les communes sont en difficulté. Les dotations versées aux collectivités sont encore une réalité. La hausse de la péréquation et demain, nous avons une crainte évidente, alors que nous vivons essentiellement de cela, de la suppression et des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. Également, nous pourrons parler des montées en puissance de l'intercommunalité. Et demain, ce sera un sujet, nous n'aurons pas le temps seulement d'en parler, il y aura le sujet des fusions de communes qui arrivera également sur la table. La dernière raison, c'est que moi, je me rends compte aussi, parce que ça fait 12 ans que je suis à la tête de la ville, que la situation de Villepreux reste encore extrêmement fragile, et que toute décision irresponsable, comme certaines que je peux lire, pourrait mettre à mal et mettre Villepreux dans une situation extrêmement dangereuse. Voici pourquoi, pour ces 4 raisons, je suis candidat une nouvelle fois pour briguer mon 3e et dernier mandat. Avant de passer la parole à la dernière candidate, petit rappel juste technique, si vous pouviez vous redresser un tout petit peu. Monsieur Mirambeau, voilà, comme ça on vous verra mieux à l'image par rapport au cadre des caméras. Voilà pour la petite précision. Valérie, également candidate, vous souhaitez mener une liste sans étiquette, que vous dites citoyenne et plurielle, à vos côtés des élus du conseil municipal qui siégeaient dans la majorité également, et vous êtes adhérente, sauf erreur de ma part, à La République En Marche. Donc oui, mais écoutez, je suis fière de me présenter aujourd'hui devant vous. Donc je suis Valérie Bain, j'habite à Villepreux depuis plus de 20 ans, où nous avons élevé nos 3 enfants. J'ai un diplôme de docteur en pharmacie, je suis diplômée d'une grande école de commerce. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, et puis depuis quelques années, je dirige un EHPAD dans la fonction publique hospitalière. Donc je sais à la fois travailler dans l'univers du privé et dans l'univers du public. Alors, je vais juste faire un petit rappel sur ce qui s'est passé avant l'été. Moi, avant l'été, nous nous sommes montés à Agir avec vous contre le projet d'urbanisation à outrance qui nous était proposé par la majorité municipale. Nous avions une préfiguration de liste en face de nous, composée de Mme Sevin, de M. Amonique et de M. Mirambeau, qui briguaient un 3e mandat. Après les épisodes de l'été, nous voici arrivés avec 5 listes aujourd'hui. Alors nous, Agir avec vous, fidèles à notre projet, nous sommes du coup une nouvelle équipe avec un nouveau regard pour la ville. Et finalement, c'est une chance pour les Villepreusiens parce qu'effectivement, nous faisons bouger les lignes et du coup, nous sommes leaders dans la réflexion puisque certaines de nos propositions sont maintenant reprises par les listes concurrentes. Bon, on peut juste s'étonner qu'il faille attendre un 3e mandat pour que cela puisse arriver. Voilà, d'autant plus que nous, du coup, sans mandat, sans réseau, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que nous avons monté un projet autour de la culture qui est si cohérent que le directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury, M. Jean-Daniel Laval, a proposé d'être notre mentor dans le cadre de la mise en place de ce projet autour du théâtre de Villepreux. Voilà pourquoi je pense qu'un nouveau regard est intéressant pour les Villepreusiens. Voilà, pour ce premier tour de table, nous allons aborder un maximum de thématiques. On va essayer de le temps qui nous est imparti. On va commencer tout de suite avec la question des finances. Nous allons débuter avec vous, Sylvie Sevin-Montel, puisque vous avez un petit peu plus de temps de retard, un peu moins
parlé pendant la présentation, la question des finances, sujet forcément important. Premier des sujets, des engagements de l'État, disparition de la taxe d'habitation, font qu'aujourd'hui, plus que jamais, les communes doivent faire attention à leurs dépenses. Sylvie Sevin-Montel, quelles sont vos propositions sur la thématique des finances? Vous souhaitez tout d'abord, et c'est ce que vous avez annoncé aux électeurs, réunir régulièrement les agents pour présenter la feuille de route et le budget municipal, afin de rester dans les clous aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les finances, c'est le sujet central pour nous. C'est peut-être moins glamour que tout le reste que de parler de théâtre, etc. Mais c'est le sujet central. On ne peut pas parler de projet si on ne parle pas de finances, de prévisionnel et d'une gestion responsable. Je vais faire un petit retour en arrière. En 2008, quand on est arrivé, on avait une commune qui était très, très, très surendettée. Entre 2008 et maintenant, elle a été considérablement désendettée en plusieurs millions. On le doit aussi à un adjoint au maire qu'on avait en 2008 qui s'appelle Cyril Tricard. Et c'est vrai qu'il a contribué plus que largement à pouvoir désendetter la ville, renégocier les emprunts. Il y a tout un travail comme ça qui est capital. Alors évidemment, ça fait moins rêver que de parler de projets de théâtre ou de piscine ou d'autres choses. Mais c'est un sujet extrêmement central. Notre objectif, c'est de bien évidemment maîtriser la fiscalité. On va continuer ce qu'on a fait depuis 2008, de maîtriser la fiscalité, de maîtriser les finances de la commune, parce que c'est vrai, et ça a été dit tout à l'heure, on est quand même très malmené par l'État, il faut quand même le dire. On a des gros sujets d'inquiétude extrêmement importants avec la suppression de la taxe d'habitation. Elle va être a priori compensée, mais alors on habille l'un pour déshabiller l'autre. On parle de taxe foncière qui va être enlevée au département. C'est quand même très confus tout ça, extrêmement confus. Donc on peut être très très inquiet de ce côté-là, d'où l'intérêt et vraiment l'élément extrêmement important d'avoir un projet qui soit réalisable, finançable, mais ce n'est pas que des mots, c'est de la réalité. C'est-à-dire que quand on parle du théâtre, bien évidemment, moi je suis ravie de reprendre ma liberté parce que c'était suffisamment douloureux à l'époque en 2010, de pouvoir le réouvrir et lui redonner une nouvelle vie, mais ça ne sera pas avec une somme à 6 chiffres. Il faut être extrêmement raisonnable là-dessus, pouvoir le dire, et je peux vous dire que j'ai déjà des contacts avec des producteurs, etc., pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose sans du tout impacter sur le budget de la ville de façon globale. On va aussi, bien évidemment, être très responsable sur le fonctionnement, parce qu'il va falloir optimiser les coûts de fonctionnement, c'est évident. On est dans une période où on va continuer ce qu'on faisait depuis 2008, donc il ne s'agit pas de réemprunter à tour de bras, pas question au niveau des RH d'augmenter, ça c'est juste plus possible. Il faut que les méthodes soient raisonnables, qu'elles soient responsables. On va, bien évidemment, parce que vous savez que j'ai reçu le label Génération Terrain, faire un budget participatif. Je l'ai reçu fin octobre 2019. Donc ça en fait partie, on va le créer, on va pouvoir dégager un peu là-dessus, parce que ça permet aussi de donner un peu la parole au projet des Villepreusiens. Donc ce point, et je vais m'arrêter là. Et je vous interromps là, vous ne preniez pas trop d'avance et que vous ayez le temps de vous exprimer sur les autres sujets. Kouros Golgolab, vous êtes plutôt critique sur ce qui a été fait jusqu'à présent sur le plan des finances, c'est ce qu'on peut lire dans vos différentes déclarations jusqu'à présent. Alors, comme un homme politique, il ne croit jamais en ce qu'il dit. Il est toujours étonné quand on le croit sur parole. C'est Churchill qui a dit ça. Le Villepreux, monsieur le maire, depuis 2008, il présente le taux de taxation le plus élevé de toutes les villes aux alentours. J'ai les diagrammes. Attendez, je vous ai laissé parler, ne me coupez pas. Taxe d'habitation, en rouge. Vous avez 10 communes. On est le plus élevé. Entre 2010 et 2015, on a été même plus enlevé. Et quand on va sur vos registres, on regarde jusqu'à 23-24%. Alors, vous le cachez à un moment donné, c'est même un peu flou, on ne le voit pas très bien. Je vous laisserai parler. Je vous laisserai parler. Vous rejoignez un petit peu le même mode de fonctionnement qu'au conseil municipal. Je vous en prie, laissez parler. Allez-y, développez. Taxe foncière, on a un plus mauvais, c'est la ville des Clés. Vous confirmez, les gens en ont marre. Sur les fonciers non bâtis, toujours le rouge, c'est Villepreux. Pourquoi ? Parce que les électeurs sur les fonciers non bâtis pouvaient les taxer, ils sont 6 ou 7. Ils ne pèsent pas lourd. Les gens, c'est avec ça, madame, qu'ils financent les projets de la ville. Vous me dites que les dotations de fonctionnement ont baissé, bien sûr, parce qu'on n'a plus de commerce. On est la dernière ville de 50 ans en Yvelines au niveau des subventions de 50 ans en Yvelines. Pourquoi, monsieur ? Tous les commerces du village, alors vous dites le village, ça n'existe pas. Je vous rappelle, monsieur, que la vieille ville, on l'appelle le village. Quel est le nom de la ville ? Quelle est l'origine du nom de la ville ? Qu'est-ce que ça veut dire Villepreux ? C'était des pommiers, des poiriers, je crois. Des poiriers. C'était ça, ouais. Alors,
Le problème, c'est que la meilleure force d'un homme politique, c'est la culture. Vous ne le connaissez même pas, vous êtes 12 ans au pouvoir, je suis désolé. Alors Villepreux, il a été cité, c'est une ville millénaire. Oui. Villepreux, ça veut dire le village pierreux. C'est le nom de la ville. Quand vous me dites que le village n'existe pas, 70%... Qui vous a dit ça? Vous l'avez mis sur un post Facebook, tout le monde l'a vu. Vous dites que pour Golgola, il parle de village. 70% du territoire, dans la ville. 70% du territoire de la ville est agricole. Quand on dit rural, c'est l'adjectif pour dire à la campagne. Dans votre projet, dans votre étude enquête publique, il parle d'une ville à la campagne. Rural, ça veut dire campagne. Dernière chose. Sur les finances. Alors sur les finances, voilà les désendettements de la ville. Comment vous fonctionnez? Au moment où Mme Valadon il arrive, effectivement, la ville risquait d'être sous tutelle. Les comptes se redressent un petit peu en 2007-2008. Vous savez, je vous ai cru sur parole, mais quand il y a eu des bisbilles, j'ai dû aller voir, creuser, et je sais lire, monsieur le maire. Et à partir de là, je vois que la dette, ça reste à peu près pareil. Vous avez beaucoup d'entrées d'argent, parce que les taxes sont très élevées, vous avez des constructions, vous avez... On va vous laisser 10 secondes, allez-y, concluez. Voilà. Et les finances diminuent au niveau de la dette en 2013-2014, avant les élections municipales. Et vous le savez pourquoi? Parce que, bien sûr, le préfet, il vous l'a remonté, monsieur le maire, et on va le sortir. Stéphane Mirambeau, je vous fais forcément répondre, puisque vous avez été interpellé. Oui, juste un peu, monsieur. Ce qui va être très compliqué dans ce débat à 5, si les 4 tombent sur moi, ça va être extrêmement compliqué. Si vous souhaitez répondre, vous ne souhaitez pas répondre. S'il y a un sujet... S'il vous plaît, voilà. S'il y a un sujet qui aurait dû faire consensus quand même au niveau de la gestion de la ville, c'est bien la responsabilité budgétaire qui a été la mienne. Elle est citée en exemple par de nombreux maires aujourd'hui. Pourquoi vous êtes en train de dire, pourquoi vous avez une taxe d'habitation, une taxe foncière élevée? Parce qu'on n'a pas de fiscalité professionnelle, cher monsieur. Pourquoi? On va regarder les clés sous bois. Pourquoi on n'a pas? On va regarder les clés sous bois. C'est pas une fatalité. Les clés sous bois, 6,5 millions de retombées de fiscalité professionnelle versées par Saint-Quentin pour 17 000 habitants. Pour Villepreux, c'est combien, monsieur? Vous qui avez tout regardé. Combien nous avons? Pourquoi Non, ce n'est plus à vous de parler. Maintenant, je vous pose une question. 600 000 euros. 700 000 euros. 690 000. 600 000 euros versus 6,5 millions. Donc c'est normal que si vous voulez qu'une ville fonctionne avec tous les services qu'il y a, laissez-moi parler s'il vous plaît, avec toutes, techniques aussi, de vous redresser un tout petit peu pour ne pas cacher la caméra, Stéphane Mirambeau. Si vous voulez que Villepreux fonctionne avec tous les services que vous aimez, il faut bien évidemment qu'il y ait de l'argent pour pouvoir les mettre en place. Quand on a un facteur de 10, ce n'est plus possible aujourd'hui. Si avec Madame Bas on peut s'exprimer sur le sujet. Oui, mais si vous passez la parole, ne vous inquiétez pas, voilà, il a été interpellé, Stéphane Mirambeau. Ça va être extrêmement compliqué pour moi. Vous avez répondu si vous souhaitez parler de vos propositions aussi. Non, moi je dirais juste, parce que là je suis attaqué sur les finances, chose extraordinaire, je crois que personne ne m'a jamais attaqué sur ça. Villepreux, 12 ans, c'est quoi? C'est 2 millions de dotations issues de l'État en moins, c'est 1 million de prélèvements en plus, et par contre, c'est 65% de désendettement, 17 millions d'autofinancement que nous avons pu mettre en place pour financer nos projets sans aucun emprunt, et une épargne nette positive qui est repassée positif dès mon arrivée. Il n'y a pas eu une augmentation de la fiscalité. Il n'y a pas eu une augmentation de la fiscalité. Oui, mais c'est pour ça. Monsieur, ça va être difficile. Je sais qu'il faut vous souhaitez répondre, mais vous laissez du temps de parole, faire vos propositions. Ça va être compliqué, monsieur, parce que si c'est ça, moi, je réponds à tout quand je suis attaqué de manière extrêmement dure, parce que là, c'était extrêmement dur, et donc je ne pourrais pas répondre, je vais uniquement me défendre. Très bien. Sur vos différentes propositions, vous avez sur la question des finances proposé, notamment la mise en place d'un comité zéro dépense inutile. On va aller encore plus loin. On a optimisé de toute façon les dépenses depuis 12 ans maintenant, et c'est pour cela que malgré les mauvaises nouvelles, nous sommes encore en vie et nous sommes une commune libre qui n'est pas sous tutelle de la préfecture. On peut encore aller plus loin, mais ne rêvons pas. Toutes les économies, énormément, ont été faites. Et si vous avez des personnes qui ne veulent même plus que la ville se développe, expliquez-moi comment vous allez pouvoir trouver encore les centaines de milliers d'euros pour compenser les baisses de l'État qui se continuent. Et monsieur Amonique, elles se continuent peut-être, elles se ralentissent peut-être à l'échelle de la France, mais elles continuent
à l'échelle de Villepreux. Je peux vous en assurer. Je peux vous en assurer, notamment par le mécanisme de péréquation. Vous et Madame Bain êtes allés en La République En Marche, donc vous devriez bien connaître le sujet. Jean-Baptiste Monique, vous avez la parole, nous vous écoutons sur la question des finances. Alors, on va parler des finances, on va essayer de recentrer le débat. En tout cas, votre alliance, M. Golgolab et M. Mirambeau, semble bien lointaine. La façon dont vous avez la possibilité de... 12 ans pour vos colistiers. Si je peux juste me permettre, ne venez pas nous reprocher de ne pas avoir le temps de parler du fond et de vos propositions si les uns et les autres vous... Je préférais quand même le signaler. Mon temps de parole à moi n'est pas chronométré, si je peux juste sur terminer. Les finances, allez-y. Si je peux juste terminer, je rappelle juste les règles, tout le monde a accepté de venir et merci encore une fois à vous 5. Le but est de présenter pour les électeurs, les électrices vos propositions. Donc si vous vous interpellez les uns et les autres, forcément vous aurez moins de temps pour parler du fond et l'émission ne pourra pas être allongée, nous devons nous arrêter de toute façon. Jean-Baptiste Monique, c'est à vous. De façon très concrète, déjà, nous nous engageons avec les Villepreux naturellement et je m'engage à titre personnel si je suis élu maire à ne pas augmenter la fiscalité locale. Je n'augmenterai pas les impôts des Villepreusiens. Ça c'est une première chose, personne ne l'a encore dit ici, je le dis. Ensuite, vous dire que moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc, même si je suis d'accord, la situation a été assainie après un mandat communiste incarné par Madame Valadon, dont certains sont d'ailleurs sur votre liste, Madame Bain. Mais je souhaite qu'on ait un audit. Je souhaite qu'on ait un audit financier qui sera réalisé par la Chambre régionale des comptes dès notre arrivée, parce que nous avons besoin de savoir exactement où nous mettons les pieds. Je suis désolé, mais quand un maire est également adjoint aux finances, c'est pas normal. On n'a pas eu toute la transparence nécessaire sur les finances, même si je vous reconnais, Monsieur Mirambeau, et je vous reconnais, je l'ai dit en début de débat, que les finances ont été assainies. Bon, maintenant, quand je disais tout à l'heure aussi en introduction qu'on était au bout d'un système, au bout d'un schéma, c'est que le schéma était le suivant, c'était de dire on a des bijoux de famille, on les vend, on densifie à une période où je suis d'accord, la ville avait besoin d'évoluer et la ville avait besoin d'avoir des nouveaux logements, avait besoin de répondre aussi à des attentes et à des besoins locaux, donc on avait besoin de créer des nouveaux équipements et donc de dégager de l'excédent pour pouvoir réaliser ces investissements, sauf que le schéma c'était de dire on densifie, on construit, on fait de l'expansion urbaine avec ce que ça a comme conséquence sur l'environnement et on obtenait des recettes fiscales comme cela. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de ce schéma-là. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un second souffle et ce second souffle, c'est de trouver de nouvelles possibilités de financement. Vous avez parlé de la taxe d'habitation, je suis d'accord. La taxe d'habitation va être compensée par la part foncière par la taxe foncière départementale. Après, il y aura une réforme de la fiscalité locale également en 2023. C'est quoi les pistes de financement aujourd'hui qu'on peut dégager ? Déjà, M. Golgolab l'a un peu dit, sur le commerce de proximité, quand vous dites qu'on n'a pas de recettes liées à la taxe professionnelle, ce n'est pas une fatalité. Je suis d'accord, je ne souhaite pas que Villepreux devienne les clés sous bois, je ne souhaite pas que Villepreux devienne plaisir en termes d'aménagement, en termes de vie économique, mais une vie économique locale de proximité, on pourrait la développer, on pourrait avoir des mécanismes un peu plus incitatifs pour faire venir le commerce. C'est Saint-Quentin, le budget de la fiscalité professionnelle. Ensuite, le patrimoine, le patrimoine communal. Le patrimoine communal, plutôt que de construire à chaque fois que vous avez une idée, que vous avez un équipement, regardez ce qu'on a dans le giron communal. On a aujourd'hui des salles municipales, on a aujourd'hui des équipements publics qui ne sont pas valorisés. Moi, je préfère rénover, requalifier certains équipements pour justement financer de nouveaux équipements qui serviront aux Villepreusiens, plutôt tout de suite de se dire que nous construisons. Qu'est-ce que j'ai construit ? Donnez-moi en fait un exemple de ce que vous venez de dire. Non, mais Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous venez de dire que je construisais au lieu de réhabiliter. Donnez-moi en fait un exemple, cher monsieur. Qu'est-ce que vous avez réhabilité ? Mais vous me dites que je construis au lieu de réhabiliter. C'est que dans votre tête, vous avez en fait un exemple. Donnez-moi votre exemple. Donnez-moi l'exemple. Allez-y. C'est-à-dire que le quartier des Hauts-du-Moulin... Ce que j'ai construit, c'est la crèche. Non, mais le quartier des Hauts-du-Moulin, évidemment, vous avez quand même donné votre accord pour qu'on ait une expansion. Mais il n'y a pas de réhabilitation là-dessus. Attends, mais non, mais justement, c'est ce que je vous dis. Donc vous voulez que je réhabilite l'existant au lieu de construire un nouveau quartier ? Attendez, ce que je suis en train de dire, c'est que votre façon de fonctionner, qui a marché pendant 12 ans, parce que la ville avait besoin d'évoluer et de se développer, ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus de foncier, ce qui veut dire que si on doit, et je suis d'accord, une ville est en constante évolution, si on a besoin aujourd'hui de créer des nouveaux équipements, on ne peut pas le faire. Aucun exemple, monsieur Monique, vous donnez c'est à vous, vous avez forcément le plus de retard, vous avez écouté jusqu'à présent les uns les autres discuter, on aimerait entendre vos propositions sur les finances. Oui, surtout que nous, quand on analyse la façon dont est gérée la ville, on a une autre façon, une autre stratégie financière à proposer. C'est-à-dire qu'elle soit toujours aussi rigoureuse, puisque vous avez été rigoureux dans votre méthodologie, mais plus équitable vis-à-vis de tous les Villepreusiens et sur toutes les générations. Par exemple, parce que finalement, tous ces projets d'urbanisation, et nous l'avons mis dans notre programme,
c'est que depuis l'année 2016, où finalement nous avons tous ces logements, nous avons aussi une diminution de notre capacité d'autofinancement. Donc là, nous sommes arrivés à moins de 500 000 euros d'autofinancement pour une ville de 10 à 13 000 habitants à la fin de l'année. C'est quand même relativement peu. Nous avons peu de marge de manœuvre. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de foncier de vendus et ça a contribué à la diminution de la dette. Donc en fait, on a vendu du foncier. C'est pas viable. Mais c'est pas du Mais, foncier mais municipal. quel est le foncier que j'ai vendu? Je vous ai écouté, C'est pas du foncier municipal. je Quel vous est ai le foncier écouté. que nous avons Mais vendu? c'est pas du foncier Les services municipal. techniques ont été vendus. Et puis, Et puis, nous avons aussi, du coup, maintenant les bulles du Trianon qui Oui, ont été parce vendues. qu'il y a un Donc, nouveau en fait, gymnase, ça fait deux choses. pour un total En 12 ans. de 8 millions d'euros, c'est quand même assez conséquent. Donc, effectivement, la réduction de la dette, elle s'est faite aux dépens, en fait, du foncier et du coup, nous prive de solutions pour le futur. Alors que finalement, il y a d'autres façons d'aborder les financements. Et je ne crois pas, effectivement, au regard de ce graphe-là, que la densification urbaine que vous nous avez proposée soit la panacée pour assurer la qualité de vie sur Paris, Elle nous a sauvés. sur Villepreux, pour l'instant. Combien a permis de rentrer dans les caisses de la ville le quartier des Hauts-du-Moulin, phase 1 et 2, vu que vous avez regardé les chiffres? Vous Alors, avez tous Du les coup, c'est chiffres. encore moi Monsieur- de répondre. Allez-y, Valérie Ribin, si vous souhaitez répondre. Je peux vous donner les chiffres. Non, je ne veux pas que vous me donniez les chiffres. Moi, je vais vous donner les miens. En fait, ce que nous reprochons en fait à votre gestion, c'est que tout a été orienté sur le budget d'investissement. Ça veut dire que le budget de fonctionnement a servi à alimenter le budget de fonctionnement. C'est toujours le cas. Le budget C'est le d'investissement. dégagement du Tout à fait. financement. Mais du coup, on a créé un nouveau quartier aux dépens du budget des voiries, aux Absolument dépens. Si, forcément. C'est porté puisque par Saint-Quentin, la voirie. l'excédent bascule sur depuis de nombreuses années, l'excédent bascule sur l'investissement. Donc ça, c'est ça que nous voulons absolument maintenant rééquilibrer en redonnant du coup des moyens pour le fonctionnement Et du vous faites comment quotidien. ça? Et vous faites comment? On va Eh s'arrêter ben- là sur la question des finances, sinon nous allons faire l'émission entière. Nous avons fait la moitié de l'émission sur la question des finances déjà, je vous l'annonce. Valérie Ribin, je vous laisse la parole, vous avez plus de retard. On va parler d'urbanisme et c'est dans la prolongation du sujet des finances de toute façon. Sur la question de l'urbanisme, et j'imagine que les uns et les autres auront beaucoup à dire puisqu'il y a plusieurs projets sur lesquels vous souhaitez aussi revenir. Notamment, vous souhaitez geler le projet Central Park. Oui, parce que pour nous, l'urbanisme, c'est avant tout en fait un espace, un lieu où on s'épanouit en famille, où on peut laisser nos enfants évoluer dans la ville de façon sécurisée et leur donner un peu de liberté. Donc du coup, ça implique une certaine conception de la ville que l'on retrouve finalement dans le quartier de la Hébergerie, du Prieuré ou du Trianon. Voilà, c'est ça aussi qui fait la qualité de vie de Villepreux. Donc du coup, nous, on n'est pas contre les nouveaux projets immobiliers, mais par contre, on veut respecter en fait cette identité et ce charme en fait de la ville de Villepreux. Donc voilà. Donc, ce qu'on a vu en fait sur ces dernières années, c'est quand même des projets à outrance. Juste pour les Villepreusiens, on était une ville de 10 000 habitants. À la fin de l'année, on sera 13 000. Hein. Donc c'est quand même... quelle était l'urgence à augmenter la population? Et encore, je ne compte pas le projet de Central Park, ni les bulles qui viennent d'être vendues pour construire aussi une centaine de logements. Non, les bulles, c'est pour financer le gymnase. Mais pas des Stéphane appartements. Murmont, je vous passerai Voilà. aussi la parole les uns et les autres. Valérie Ribin, sur cette question de l'urbanisme, pardon. Si Donc, vous avez des propositions à présenter, allez-y. Oui, justement, c'est d'abord de faire un stop, de voir comment on peut intégrer toutes ces populations, comment on peut vivre ensemble, re-axer en fait sur le budget de fonctionnement, donc pour la qualité de vie de chacun, réhabiliter en fait effectivement les bâtiments publics qui peuvent l'être. La mairie effectivement est un sujet, donc il y a probablement on peut en faire un modèle en termes de rénovation énergétique, et puis du coup voilà, entretenir le patrimoine. Sylvie Sevin-Montel, mise à plat totale pour assurer l'équilibre urbanistique. Oui, alors tout à fait. J'aimerais bien, ce qui serait pas mal sur ce débat, c'est qu'on se recentre un petit peu, à mon avis, sur les projets qu'on peut porter, parce que si on revient toujours en arrière, on va avoir du mal à s'en sortir. Il faut aller de l'avant et être proactif sur ce qu'on peut proposer. Ça, c'est juste mon point de vue personnel. Sur l'urbanisme, c'est vrai que sur la centralité, il y a quelques années, j'avais alerté à la fois le maire et les élus qui étaient en charge de l'urbanisme, qui ne sont pas sur ma liste du reste. Je les avais alertés sur le fait qu'ils allaient trop vite. Sur la centralité, je ne disais pas qu'il fallait rien faire, mais qu'ils allaient trop vite, que c'était un projet qui serait porté sur un mandat, voire sur 2 mandats, parce que c'est très structurant sur la ville et qu'il ne fallait surtout pas déséquilibrer au niveau urbanistique, environnemental, et je ne parle même pas d'un point de vue financier, parce que le projet actuel n'est pas finançable en fait. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ça a été trop rapide. Ça, c'était mon point de vue à l'époque. Donc bien évidemment, comme je reprends ma liberté, il va de soi
que je fais une mise à plat et qu'on prendra le temps nécessaire avec les Villepreusiens, d'où mon annonce dans un de mes tracts où on fera un référendum citoyen, parce que ça sera important d'avoir l'avis de tous les Villepreusiens, des gens du Val-Joyeux, du village, du Prieuré, de partout. Il faut parce que c'est tellement structurant qu'il faut avoir l'avis de tout le monde et pas que les gens qui habitent dans ce coin-là. Je pense que c'est très très important. C'est pas un petit projet, c'est un projet très structurant sur la ville. Sur le reste, c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui peuvent voir le jour, mais il faut être extrêmement prudent, il faut être très attentif. Il y a un endroit qui nous pose un souci, c'est là où il y a la poste. Je l'avais annoncé dans une vidéo, la poste, c'est un réel sujet parce qu'on a une épée de Damoclès pour qu'elle disparaisse. Je vais arrêter là, parce que tout le monde aura compris qu'on tient à notre poste et qu'on tient à ce que ce service public-là reste pour les Villepreusiens. D'où l'intérêt qu'il va falloir requalifier cet endroit-là pour redynamiser aussi les commerces qui sont, on peut dire, soit très jolis comme entrée de ville. Il va falloir trouver une solution pour requalifier cet endroit-là pour que les commerces soient un peu de meilleure qualité. Ils le sont déjà eux, voilà, mais que cet endroit-là soit plus joli. Sur le reste, les bulles, bien évidemment heureusement qu'en décembre, on a voté cette vente des bulles, sinon on ne pouvait pas financer l'école. Vous imaginez l'école ne serait pas ouverte en septembre, ça c'est sûr, si on n'avait pas voté en décembre. Donc c'est très important. Et au niveau urbanistique, la mairie, je l'annonce aujourd'hui, parce que certains me font dire des choses que je n'ai jamais dites. Donc là, les choses sont très claires. Je n'ai pas de projet avec mon équipe, tous pour Villepreux, sur la mairie. Je ne mettrai pas la mairie par terre, que les Villepreusiens le sachent. Elle restera là et les projets se feront petit à petit et en lien aussi avec les gens qui habitent autour. Donc il n'y a pas de projet dans les tuyaux au niveau de la mairie. Jean-Baptiste Amonique, sur cette question de l'urbanisme, ensuite ce sera à Kouros Golgolab et ensuite à Stéphane Mirambeau pour ce tour de table complet. Et Valérie Ribin, je vous redonnerai aussi la parole si vous souhaitez intervenir puisque vous avez un peu plus de retard. Jean-Baptiste Amonique, sur l'urbanisme, vous voulez mettre notamment un terme aux constructions périphériques. C'est ça. Alors, juste parce que l'exemple des bulles, il est assez significatif, et vous venez de le dire, on avait besoin, et on aura besoin, quoi qu'il arrive, de la vente de ce terrain pour boucler le financement de l'école. En revanche, il n'y avait pas d'urgence à faire voter cette délibération avant le renouvellement de mars prochain. Il n'y avait pas d'urgence. Le problème, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a des nouveaux logements à cet endroit-là, maintenant, oui, mais d'accord, mais ça pouvait très... Non, ils auraient pu très bien arriver après. De toute façon, il faut rassurer les Villepreusiens sur ce projet. Ce sera à la prochaine équipe municipale de délivrer le permis de construire. Moi, je trouve que ce projet a été dénaturé, je parle des bulles toujours, par rapport à ce qui devait être fait initialement. Il devait y avoir du local... soit pour la vie associative, en tout cas du local municipal, soit potentiellement pour faire venir de nouveaux médecins. Il y avait déjà des relations qui avaient été prises, ou pour implanter du commerce en rez-de-chaussée. Il n'y a plus rien, on est sur du 100% logement. Ce projet-là, qui va faire venir de nouveaux habitants sur Villepreux, ça va créer déjà, non pas un déséquilibre, mais ça nous pousse à revoir le projet Central Park, où 250 logements étaient déjà prévus. Et ça, c'était une phase 1. C'est la phase 1. La phase 2, qui y avait aussi dans l'esprit de certains, c'était après, comme Madame Sylvie Sevin-Montel l'a dit, c'était potentiellement de mettre la mairie par terre pour construire du logement à cet endroit-là. Moi non plus, je ne le souhaite pas, je ne m'engage pas sur ça. Sur le projet Central Park, j'ai toujours été très clair pendant la campagne sur cette zone-là, qui n'est pas, attention, juste l'espace vert en face du collège, qui est aussi la Pointe-à-Lange. Moi, je souhaite sur cet espace-là qu'on prenne le temps de la concertation. Mais le temps de la concertation, ça ne veut pas forcément dire... Moi, je crois beaucoup à la démocratie de proximité et à la participation citoyenne, mais je ne crois pas que ce soit le référendum qui puisse gérer ce genre de sujet. Ce que je souhaite, moi, sur cette zone-là, c'est qu'on prenne le temps de voir ce qu'on peut faire et quels sont les réels besoins. Je ne dis pas que cette zone n'évoluera jamais, parce qu'elle évoluera. Ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas 250 logements dans un premier temps et qu'on arrive à requalifier la Pointe-à-Lange. Et oui, nous souhaitons avoir des futurs aménagements éco-responsables, c'est-à-dire ne plus empiéter sur les espaces naturels, les terres agricoles, les espaces boisés. C'est pour ça que nous fixerons un objectif de zéro artificialisation nette au PLU. Kouros Golgolab, vos propositions, vous aussi vous proposez la suspension du projet Central Park. J'ai choisi de vivre à Villepreux pour la qualité de vie, pour la verdure, pour les champs. Avec ma famille, il y a le reste de ma famille qui habite là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a construit au bord des champs, j'étais installé un quartier, il fallait le faire. Je suis allé un peu plus loin au bord des champs. De nouveau, vous avez construit. Je suis allé. Et là, je vais arriver aux clés. Donc, je m'arrête là. Oui, mais vous achetez quand même. Je vous ai, bien sûr. J'achète parce que je suis engagé pour Villepreux, monsieur. D'accord, donc vous engagez dans ce que vous critiquez. Est-ce que vous délimitez les temps? Vous m'avez coupé, mais Stéphane Mirambeau, je vous laisse intervenir juste après. Vous pourrez répondre. Kouros Golgolab, j'aimerais vous entendre sur vos propositions en termes d'urbanisme. Voilà. Parce qu'il est sûr que si vous interpellez l'un ou l'autre, il faudra vous répondre. Tous les gens autour, enfin, monsieur Amonique, monsieur Mirambeau, madame Sevin, ils ont voté, ils étaient pour le Central Park.
avec mes interventions, ils ont tous, ils se sont tous... Madame, vous m'avez dit au mois d'octobre, j'ai un projet, je vais t'étonner pour Central Park. Je suis très étonné, vous dites la même chose que moi, on met en suspens. Vous avez sorti sur la Gazette de Saint-Quentin le 25 octobre un article en disant le projet est cohérent, c'est parfait, je peux le modifier en marche. Vous êtes agressif, C'est faux, monsieur Golgola. J'ai dit qu'il y avait des bonnes... Est-ce que je peux répondre? Laissez-moi juste prendre la parole, s'il vous plaît, les uns et les autres. Une chose est claire, si vous parlez tous en même temps que moi, on ne vous entendra pas. Monsieur Golgolab, s'il vous plaît. Monsieur Mirambeau, s'il vous plaît. Sinon, c'est simple, vos micros seront coupés, on ne vous entendra plus parce que c'est inaudible. Kourous Golgolab, vos propositions concernant l'urbanisme, si vous interpellez les uns et les autres, ils voudront vous répondre. Voilà. Donc, le Central Park, d'ailleurs, qui ne porte pas son nom, Central Park, c'est 4 millions de mètres carrés à New York de vergure. Moi, je l'aurais appelé votre projet Central Dark. Voilà. Donc, vous allez mettre que du béton. Alors, vous n'avez même pas compris la philosophie du Central Park, monsieur. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour vous le montrer. Pour les bulles, vous en avez parlé. Vous mettez, avec le consentement, avec le vote de Mme Sevin, avec vos amis qui l'ont permis... Ils n'ont pas voté. C'est de laisser faire. L'abstention et de laisser faire, monsieur. Ils ont laissé faire une partie du terrain du collège pour mettre un bâtiment, où ça, devant la pépinière que vous allez faire. 6 000 mètres carrés de constructible, un bâtiment déconnant dans la ville. Ça va être Levallois où vous travaillez, où vous faites vos posts sur Internet. Et ça dénature la ville. Alors, vous l'avez vendu déjà une première fois au conseil municipal, tout va être en ligne. Vous l'avez vendu à un autre promoteur, 4 850 000 €. Aujourd'hui, vous le faites à 3 millions d'euros. Oui. Il y a 2 millions d'euros qui vous manquent. C'est ce que vous avez utilisé en 2013 pour rembourser la dette. Le préfet vous l'a dit. Tout va être en ligne. Vous pouvez mettre en ligne. Hein. Bien sûr. Et quand vous voulez réajuster le budget en juin 2014, vous sortez de la salle, c'est M. Sling qui prend la parole. Et le préfet vous avez dit, qu'est-ce que c'est que ces bisbis? C'est le coût administratif. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je vous passe la parole. Juste un mot, Jean-Baptiste Amonique voulait réagir sur une chose, mais juste en 5 secondes. Ce que j'ai dit, c'est que le projet tel qu'il était ne me convenait pas, mais qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens. Et ce qui va dans le bon sens, c'est d'avoir une réflexion sur la zone pour prévoir de nouveaux équipements. Moi, quand dans mon projet, je défends un espace collaboratif ou une maison de service public, c'est parce que je pense à la zone de la Pointe-à-Lange. Stéphane Mirambeau, c'est à vous. Ça va toujours de toute façon être compliqué, je pense, pendant une heure. Ce qui est le plus impressionnant, monsieur Amonique, vous venez de dire en introduction que vous aviez 7 élus avec vous. C'était 7 élus qui ont porté le Central Park. Ils étaient en face de moi lors des réunions publiques à dire Stéphane, tu as été extrêmement fort. Et là, maintenant, une fois qu'il passe avec vous. On écoute aussi les vice-présidents. Bien sûr, on écoute aussi les vice-présidents pendant cette campagne. Ils l'ont pas fait pendant plus de 2 ans. Parce que la durée de la concertation. Quelle est votre position, monsieur Mirambeau, sur Central Park? Je vais le dire. Excusez-moi, Stéphane Mirambeau, j'aimerais vous entendre sur vos propositions concernant l'urbanisme, sur les projets qui ont été lancés. Vous êtes aussi le maire sortant, vous devez aussi se présenter et échanger sur votre bilan. Extrêmement vite. Voilà, alors allez-y. Sur l'urbanisation, c'est toujours extrêmement drôle, vu que c'est toujours le sujet qui fait peur. Le sujet, on parle de ça, on veut bloquer le maire sortant. Et pourtant, Villepreux, c'est construit sur de l'urbanisation. Il suffit de regarder l'histoire de cette ville, le village et les différents quartiers qui se sont mis en place après les uns les autres. Vous citez les quartiers de la ville qui aujourd'hui remettraient en cause la légitimité du Trianon. Personne, parce que ça fait partie de cette ville. Et pourtant, en 95, la campagne des élections municipales a fait perdre M. Roulin justement à cause de ça. Et maintenant, plus de 20 ans après, ça fait partie de la ville. Donc vous me dites, il y a trop de logements sur Villepreux. Elle est où la jauge? C'est la jauge des années 1900, des années 1950 ou des années 2000? Moi, je ne sais pas. C'est pas l'urbanisation qui fait peur. C'est la façon dont les maires l'ont mise en œuvre. Et je dois dire que l'ensemble des maires qui se sont succédés depuis les années 1920, c'est plutôt pas mal, non? C'est une ville agréable, c'est une ville où on se sent bien. C'est même une ville, monsieur Golgolab, vous critiquez l'urbanisation, vous avez acheté 2 fois dans le Trianon et dans les Hauts-du-Moulin, et vous venez nous dire maintenant qu'il faut que plus rien ne bouge. Mais vous pensez que l'urbanisation, il suffit de dire « je suis contre, je suis contre, je suis contre ». Mais de toute façon, il y a une pression de l'État. Mais vous pensez que vous allez bloquer tous les propriétaires qui veulent vendre le Central Park? C'est un terrain majoritairement privé. On a trouvé un artifice pour bloquer tout projet d'extension s'il n'était pas vu dans son ensemble. Vous pensez que si le propriétaire, aujourd'hui, le projet, il est utile. C'est un beau projet. 19 000 €, 19 000 mètres carrés de parc. C'est plus qu'aujourd'hui un pôle de services publics. C'est nouveau, ça. Non. Les Français l'ont bien dit lors du grand débat, on veut des services publics. Profitons justement l'urbanisation, faisons une force, c'est une proposition que j'évoque depuis septembre.
Très bien, Non, mais vous c'est l'avez vrai. repris. Valérie Voilà. Bain, vous avez le plus de retard. Mais vous nous avez 2 pas minutes dit, de- monsieur Mirambeau, si Jean-Baptiste vous faites Monique, ce excusez-moi. Valérie Bain, vous avez plus de 2 minutes de retard. Si vous souhaitez vous exprimer sur cette question de l'urbanisme à nouveau, sinon nous passons à un autre sujet. Mais écoutez, moi je m'amuse parce que la liste Agir avec vous s'est montée contre le projet d'urbanisation à outrance. Et effectivement, je me rappelle, tout le monde était favorable, enthousiaste par rapport à ce projet génial. Je suis effectivement, quand on vous dit que les projets bougent avec cette dynamique de campagne, là on est en plein dedans, quoi, en fait. Hein. Donc c'est voilà. Donc oui, voilà, effectivement. Ouais, ouais. Mais ceci dit, nous, on reste aussi cohérents avec notre projet. On n'est pas contre des projets de développement, mais on est contre un projet d'urbanisation à outrance dont on n'arrive pas à percevoir le sens, ni encore du point de vue financier, à voir en fait quels sont les avantages pour les Villepreusiens. Voilà, c'est juste ça en fait. Hein. Donc nous, on reste effectivement attachés à une qualité de vie, à grossir au rythme naturel en fonction des objectifs du SDRIF, en respectant les objectifs du SDRIF, mais on n'a pas besoin de faire 3 fois ce que demande le SDRIF. Si on peut afficher les temps de parole, que les uns et les autres puissent les constater. Stéphane Mirambeau, Jean-Baptiste Monique, vous êtes quasiment à égalité. Sylvie Sevin-Montel et surtout Valérie Bain avaient plus de retard. Et Kouros Golkolab, 7 minutes 27. Sylvie Sevin-Montel, on va passer à la question de la sécurité à présent. Quelles sont vos propositions? Vous avez été en charge sur ce mandat de la sécurité aussi, en tant qu'adjointe au maire. Quelles sont vos propositions si vous êtes élu maire? Alors, des propositions, j'en aurai forcément un certain nombre qui sera dans la continuité de ce que j'ai fait pendant 5 ans et demi, puisque je n'ai plus la sécurité depuis le mois de juillet. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, tous les projets se sont arrêtés du jour au lendemain. Et c'est vrai que tout ce qui est référent citoyen, j'avais mis ça en place avec beaucoup d'énergie depuis déjà 1 an. Ça faisait 1 an qu'ils avaient vu le jour. Donc, je les déploierai, je continuerai à les développer parce que ça fonctionne extrêmement bien. Je continuerai bien sûr à professionnaliser un peu plus la police municipale qui a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on augmente aussi la qualité de leur travail au niveau du matériel, même si on a fait beaucoup depuis 2014, certainement. Mon objectif, c'est de passer à 6 policiers municipaux. Donc ça, c'est pas d'ASVP, ça on ne va pas reprendre des ASVP, ça c'est certain, parce que leur rôle est malheureusement pas assez en adéquation avec des policiers municipaux. Ils ne peuvent même pas aller dans les voitures de police, vous voyez ce que je veux dire. Donc les SVP, on n'en prendra pas. Et par contre, 6 policiers municipaux minimum, on continuera. Il y a un point très important, parce que la sécurité à Villepreux, on est une ville qui est plutôt tranquille, il faut qu'elle le reste. Ça, c'est ce que je dis depuis 2014, il faut qu'elle reste tranquille. Pour ça, il faut travailler. Et il faut travailler toute la semaine et avec proximité avec les Villepreusiens. Donc on a une police de proximité, il faut qu'elle continue sur cette voie-là. On a quelques soucis de sécurité routière, il ne faut pas se mentir. Donc on a des jumelles, on a des agents qui sont extrêmement présents sur le terrain et qui sont le moins possible dans les bureaux. L'objectif, c'est qu'ils soient dehors. Ça, j'ai vraiment réussi ça, donc j'en suis très heureuse. Quand ils seront 6, ils pourront en faire encore plus. Mais c'est vrai que cette proximité-là et la proximité de l'élu. Pendant 5 ans et demi, les Villepreusiens avaient mon 06, je peux vous garantir, qu'ils m'appelaient tout de suite dès qu'ils avaient un problème. Donc j'étais une élue extrêmement de terrain, comme je le suis sur d'autres sujets, depuis 12 ans. Et ça, il faudra continuer à être sur le terrain avec eux et avec les administrés pour les écouter. Beaucoup de sites de voisinage. Et la sécurité routière, je reviens dessus, c'est un vrai sujet. On a 2 départementales qui sont très accidentogènes, la D11 et la D98. J'avais à l'époque, ça fait 2 ans malheureusement qu'on a eu un accident mortel, j'avais alerté le département et j'avais enfin obtenu au printemps dernier, après tout s'est arrêté, je sais qu'il n'y a pas eu de... Là, il faut reprendre le dossier, c'est que le préfet avait accepté qu'on ait un radar mobile. Donc j'étais très très fière d'être montée au créneau là-dessus, parce que c'était important de pouvoir sécuriser ces 2 départementales-là. Et puis je m'arrêterai là après, je reprendrai aussi le dossier où j'étais montée au créneau auprès du gouvernement, de M. Macron, M. Castaner et M. Édouard Philippe, pour la police municipale, pour les recrutements. C'est un réel sujet que les Villepreusiens ne peuvent pas savoir. Et là, ça m'avait pris beaucoup de temps. Il faut agir pour qu'on ait une vraie PM et qu'on puisse cranter pour avoir des agents... et qui restent, parce que souvent les agents ne restent pas. Ça, c'est un vrai sujet. Donc je reprendrai tous ces dossiers-là, tous ces dossiers en main. Valérie Bain, on vous écoute à présent. Parmi vos différentes propositions, réactiver les comités locaux de surveillance et de prévention de la délinquance, ou encore un travail en synergie avec la police nationale et la police municipale des Clés. Ouais. Alors du coup, je ne pense pas qu'il y ait un problème de qualité sur la police municipale, mais effectivement, il y a un problème d'effectifs pour pouvoir couvrir des plages horaires qui conviendraient plus aux attentes des Villepreusiens. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on ne peut que aller dans le sens des attentes des Villepreusiens, puisque la sécurité est au cœur des enjeux de cette campagne municipale.
Après, en termes de sécurité, on parle aussi d'aménager, en fait, on parle de circulation douce. Bon, il faut du coup penser avec les associations et puis les personnes compétentes, les professionnels experts, en fait, il y a moyen de mettre en place cette circulation douce. On peut donc faire de la prévention. Nous, on souhaite aussi, pour toujours accompagner cette sécurité, il y a plus en fait d'ateliers d'entretien de vélos. En fait, on voit des gens qui roulent sans lumière, qui roulent sans frein. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'au niveau d'une municipalité, on doit pouvoir encourager et essayer de changer les pratiques et d'éduquer. Bon, sur la sécurité, il n'y a pas vraiment beaucoup de... On a déjà 35 caméras. Voilà, on est déjà bien équipé de ce côté-là. Sylvie Montel, en un mot. Si vous Juste au niveau des caméras, c'est très très important, c'est que j'en rajouterai à toutes les entrées de ville, parce que c'était déjà prévu avant, et je continuerai ça bien sûr. Kouros Golgolab, sur vos différentes propositions concernant la sécurité, j'ai noté brigade canine que vous souhaitez mettre en place, une police municipale montée aussi, et renforcer la police municipale avec 2 agents. Brigade canine, police municipale montée. La police municipale est d'abord préventive, il faut qu'elle soit visible. L'uniforme, c'est l'uniforme qui est respecté. Elle est visible de loin. Dans toutes les villes, ne souriez pas, Madame Sevin, mais surtout ne me coupez pas. Toutes les villes qui ont mis en place la police municipale montée, Garches la connaissent, allez voir l'article du Parisien, ça marche très très bien. Morpas, Elancourt, Plaisir, bientôt, ils mettent tous en place la police montée. Vous voulez savoir combien ça coûte? Je peux vous le donner. Venez dans ma réunion publique et je vous le dirai. Vous avez été une des principales maires adjointes, d'abord à la culture 2 ans. La culture est anéantie, il n'y a plus rien. C'est un des piliers de la ville. Après, vous avez été à 2011. Après, il n'y a plus rien, madame. Il n'y a plus rien. Excusez-moi, juste, Monsieur Golgolab, sur vos propositions sur la sécurité. La sécurité. Quand on parle de culture, je voudrais juste qu'on parle de sécurité. Ça, le rouge, c'est toujours Villepreux. C'est les chiffres, monsieur. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Je le mets sur le site, tout simplement villepreux.fr ce soir et demain. C'est quoi votre projet? Mais le projet police municipale montée avec un effectif effectivement de 2 policiers de plus, c'est une police préventive. Ça fait 7, alors c'est 5. Voilà, police préventive, c'est ce que vous venez de dire. Non, moi j'ai dit 6. Voilà, police préventive et également une brigade canine. Le coût de la mise en place de cette structure, pour 2 chevaux, on a étudié les questions. C'est 20 000 € pour l'entretien et pour les 2 chevaux. L'achat des chevaux, ça fait 10 000 €. Et il faut avoir les 2 policiers. Et de toute manière, les 2 policiers, il faut les recruter à la garde républicaine parce que... Ça coûte de l'argent. Mais, madame, mais c'est la même chose. De toute manière, vous voulez embaucher, non? Vous avez écrit à M. Macron pour avoir... Non, c'était pas pour ça. C'est pas pour ça que j'ai écrit du tout. Vous n'avez pas écouté, M. Golgolab. Ces policiers, ils vont... De toute manière, les policiers ne restent pas sur la ville parce que ils le vivent mal. J'ai discuté avec eux. Pourquoi ils partent? Kouros Golgolab, il vous reste 15 secondes parce que quand il y a une sur ce réunion, sujet-là. vous les prenez de haut, monsieur. Vous mettez à parler les deux comme au conseil municipal, où l'opposition doit se retrouver dans une petite pièce à la maison de Fulmès, c'est une honte. Kouros Golgolab, il reste 5 secondes. Sur la sécurité, Sur la sécurité, la vidéoprotection des dizaines de milliers d'euros, je pense que ça suffit, c'est pas efficace. Augmenter l'effectif de 2 policiers, de préférence des cavaliers, police municipale montée qui apporte la ruralité, l'autorité. Et voilà. Stéphane Mirambeau. Sur la sécurité, quelles sont aussi vos propositions? Il y a aussi un renforcement de la police municipale. Il y en a surtout une, parce que c'est vrai que de toute façon, pour nous, c'est très clair. Villepreux n'est pas une ville d'insécurité et les statistiques de la police nationale le montrent bien. On est la ville de Sky où il se passe le moins de choses, on le sait bien. Donc il y a eu un gros effort sur la vidéoprotection. Il y aura toujours des actes délictueux sur le territoire. Il faut évidemment qu'on mette les moyens pour lutter contre ça. C'est ce qui a été fait notamment avec la vidéoprotection, avec l'armement de la police municipale. Et des caméras seront repositionnées tactiquement en fonction des différents besoins, mais on ne redéploiera pas encore, il y a 35 caméras, il est hors de question de monter plus. Ce dont souffrent les Villepreusiens, c'est pas ça. Moi, personne ne me dit, monsieur le maire, j'ai peur quand je sors le soir, ou j'ai peur de me faire agresser dans la rue. Là où on nous interpelle, c'est quand il y a des rassemblements, notamment évidemment de jeunes le soir, quand il y a du bruit, quand les gens ne peuvent pas profiter de leur jardin l'été, parce qu'il y a énormément de bruit. Ils souffrent aussi des incivilités, des dégradations, et c'est bien ça le sujet. Ce sont les incivilités, et les incivilités,
on ne résout pas cela en donnant un numéro de portable de l'adjoint en charge de la sécurité. Il faut proposer autre chose. Il faut être sur le terrain avec une force d'intervention locale. C'est notre proposition, la brigade d'intervention de nuit, qui sera pilotée évidemment par le responsable de la police municipale et qui aura vocation à intervenir dans les horaires les plus adaptés. Écoutez-moi. Ça c'est vous qui le dites. Ils vont être très très heureux d'entendre cela. Qui vont intervenir sur un principe extrêmement simple. Le Villepreusien soumis à une incivilité appelle, la patrouille est carrément dans la ville, elle intervient en quelques minutes, elle met une fin à ces incivilités. En quelques semaines, il n'y aura plus d'incivilité de ce type-là. Vous savez où est-ce qu'on fait du deal des fois ? Grosse-Golgolab, une fois de plus, vous avez beaucoup d'avance. Vous connaissez les endroits de deal, monsieur? Grosse-Golgolab, Bien sûr, oh là là, oui. Et vous allez envoyer 2 personnes au soir, 2 policiers municipaux, hommes et personnes. Incivilité, je parle, cher monsieur. Je ne parle pas Stéphane de Mirambeau, niveau de à tous les deux, sécurité. s'il vous plaît, stop. Grosse-Golgolab, merci de plus intervenir, vous avez beaucoup d'avance sur les autres. Nous n'allons pas pouvoir respecter l'égalité de temps de traitement pendant cette campagne, sinon. Et ensuite, je revois le temps de parole. Jean-Baptiste Amonique, c'est à vous. Excusez-moi, je vous passe la parole sur la question de la sécurité. Merci. Alors sur la sécurité, la priorité, c'est effectivement qu'il y ait de la présence humaine sur la commune. Donc moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Il faut renforcer les recrutements de la police municipale. C'est pas une mince affaire. Il faut voir comment on peut justement développer des mécanismes incitatifs pour les faire venir. Il ne faut pas aussi se mentir. Il y a des policiers municipaux, notamment des jeunes, qui préfèrent aller dans des communes où, excusez-moi l'expression, il y a de l'action. Pourquoi ? Parce que monsieur le maire l'a dit, et je le rejoins sur ce point, il n'y a pas de grosse insécurité à Villepreux. Le sujet de la sécurité à Villepreux, c'est les incivilités du quotidien. Et là, il y a une loi, la loi engagement et proximité, qui est passée il y a peu de temps au Parlement, qui renforce considérablement les pouvoirs du maire. Et donc, moi, je suis tout à fait disposé à prendre les sanctions et prendre les arrêtés, notamment pour maîtriser les débits de boissons, pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles de stationnement. Les incivilités du quotidien, on peut les sanctionner, on peut faire des choses. Bon. Sur la vidéoprotection. Sur la vidéoprotection, je considère effectivement que 35 caméras, c'est suffisant. Il y en aura peut-être quelques-unes à ajouter, notamment en entrée de ville ou dans des endroits où on a des retours comme quoi il y a quelques problématiques. Ce que je souhaite en revanche, c'est qu'on puisse avoir un bilan de l'efficacité du dispositif afin de le moderniser. L'idée d'avoir des caméras nomades, je pense que c'est une bonne solution. Et puis dire aussi que... Si, c'est tout à fait possible. Si, maintenant c'est possible. Et puis oui, sur la sécurité, la présence humaine avant tout. Je ne reviendrai pas non plus sur l'armement de la police municipale parce que c'est d'abord donner la possibilité aux policiers municipaux de se protéger que d'avoir une arme. Mais la priorité des Villepreusiens, ils nous le disent pendant cette campagne, c'est la lutte contre les incivilités. Et donc ça sera notre priorité. Et Madame Bain évoquait le CLSPD. Moi, je souhaite que ce CLSPD se transforme en CISPD, donc qu'il y ait une vocation intercommunale, pas intercommunale à l'échelle de l'agglo, mais qu'on puisse travailler en coopération avec les Clés-sous-Bois et Plaisir. Et une grande partie des candidats seraient prêts à nous suivre là-dessus si on est aux responsabilités, parce que la délinquance et l'insécurité ne s'arrêtent pas aux frontières de Villepreux et on a des zones d'intérêt commun. Vous êtes quasiment tous à 9 minutes 30 de temps de parole. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous n'avons pas le temps d'aborder la question de la démocratie locale comme c'était prévu. J'aimerais que vous ayez le temps de vos différentes conclusions. Juste Valérie Bain, vous avez le plus de retard, comme je l'indiquais déjà tout à l'heure. Vous avez 2 minutes 30 de retard sur les autres avant même de passer aux conclusions. Soit vous souhaitez intervenir sur la sécurité une nouvelle fois, soit vous aurez plus de temps pour conclure. Je peux conclure. Voilà, je vous laisse conclure. Pour les autres candidats, je le précise, vous aurez une trentaine de secondes de conclusion. De toute façon, l'émission arrive à sa fin. D'accord. Allez-y. Bon, du coup, je vais revenir sur l'intérêt d'avoir de nouveaux visages en fait, dans le cadre de cette campagne municipale, puisqu'on a vu en fait, les tensions. Donc voilà, nous aussi, on est le garant d'une gouvernance apaisée en fait, par rapport à ce que l'on peut vivre en ce moment. Nous, notre projet, il repose sur 4 piliers en fait, donc la démocratie locale dont nous n'avons pas pu parler aujourd'hui, mais vous allez nous inviter les gens à venir nous rejoindre dans nos réunions publiques. L'équité, c'est-à-dire travailler pour tous les quartiers, parce que là, il y a eu quand même beaucoup de moyens mis sur les Hauts-du-Moulin et Villepreux, il y a effectivement de nombreux quartiers. Nous voulons aussi donc, la maîtrise budgétaire aussi, puisque moi, personnellement, j'adore les finances, donc c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Et puis, du coup, la qualité de vie par la vie associative, la vie locale, le dynamisme du commerce, les associations, la culture, enfin voilà. Donc ça, c'est la façon dont nous voulons travailler. Je reviens aussi, donc, puisque je suis nouvelle autour de cette table, pour dire que donc, je suis à la fois en fait, directrice d'EHPAD. Donc,
gérer des budgets rigoureux, je sais ce que c'est. Et puis, du coup, j'ai aussi une approche en fait sociale du vivre ensemble. Donc, c'est aussi ce que les gens apprécient en fait dans ma candidature. C'est à la fois cette garantie de compétences et puis cette vision du vivre ensemble. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes colistiers et leurs familles aussi, puisque ça demande beaucoup d'énergie de s'investir dans une campagne. Je remercie aussi tous les Villepreuziens qui viennent à notre rencontre, qui nous aident à réfléchir, qui nous apportent des solutions, qui critiquent nos promesses et qui du coup nous amènent aujourd'hui à proposer un programme voici que nous allons distribuer. Voilà, nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers, exactement. Et donc nous avons des réunions publiques. La prochaine se passe samedi 29 à 16h à l'annexe du théâtre. Nous espérons vous y voir nombreux. Stéphane Mirambeau, c'est à vous pour la conclusion, en une trentaine de secondes. Alors, une trentaine de secondes, ça a été extrêmement compliqué pour moi, parce que vu que j'étais au centre de beaucoup de critiques, moi je voudrais juste revenir, on pourrait penser qu'avec Saint-List, Villepreux est une ville qui fonctionne mal, c'est une ville de l'inculture, c'est une ville de l'insécurité. Moi je voudrais qu'on retienne simplement que Villepreux c'est une belle ville, hein, et c'est pour ça que j'espère qu'on est tous là pour ça. C'est une ville qui est préservée, c'est une ville qui est recherchée, c'est aujourd'hui une ville verte, c'est une ville qu'on connaît maintenant, non plus parce qu'elle est proche de Ikea, c'est parce qu'on a envie de venir. Il y a des gens qui veulent venir et qui rêvent de venir sur Villepreux, et les Villepreuziens, quand ils sont là, ne veulent plus quitter cette ville. Moi, je dirais, gardons en tête tout le positif qui a été fait. Il y a un bilan réel, un bilan fort. C'est le bilan de 12 années de mandat. Alors, on peut aimer les promesses, on peut aimer les rêves. Moi, quand je vois, c'est vrai que le programme que je défends, il y a moins de rêves dedans, mais il y a beaucoup de réalisme et de responsabilité. Maintenant, le choix est aux Villepreuziens, bien évidemment. Le 7 également, vous avez fait un petit peu de publicité. Oui. Le 7, Madame Barre avait plus de retard dans le temps de notre seule parole. réunion publique dans de Jean de La Fontaine. Et une fois de plus, merci, effectivement, je renvoie les électeurs, les électrices, les uns et les autres au site internet des différents candidats pour avoir la totalité de leur programme et aux réunions publiques. Vous avez compris, il y en a encore d'autres d'ici au premier tour. Jean-Baptiste Amonique pour votre conclusion. Même chose, 30, 40 secondes on maximum. n'aura malheureusement pas eu un débat, à mon avis, audible pour les Villepreuziens, et c'est bien dommage. Je pense que on n'a pas parlé de démocratie locale, donc moi je vais faire ma conclusion là-dessus parce que c'est important. Moi je ne suis pas élu, je suis aussi un nouveau visage dans cette élection. Oui. Sur la liste d'opposition de 2014 non élu. Oui, mais ce qui montre bien que nous avons toujours eu des désaccords aussi. Donc je suis sur un. C'est le moment de la conclusion. Voilà, ma conclusion. Sinon l'antenne va couper, vous n'aurez pas tous parlé. Alors, donc allez-y. Démocratie locale et participative, c'est important et c'est au cœur de notre projet. D'ailleurs, nous avons mené une enquête pendant cette campagne pour prendre le pouls de la population parce qu'on considère qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on a besoin aussi d'avoir les retours des Villepreuziens pour construire notre projet. C'est pour ça que c'est un projet citoyen. Il a été co-construit avec les Villepreuziens et le slogan pour la ville de demain parce qu'on porte une nouvelle ambition. Je l'ai dit, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites, mais on ne peut pas aujourd'hui arriver en disant mon projet c'est le bilan et mon projet c'est la maîtrise budgétaire. C'est la rigueur budgétaire. En 10 secondes, un budget, ce sont des choix politiques. Et nous, les choix politiques, nous les ferons dans notre projet. Ils plairont ou ils plairont pas. Toute promesse sera financée. On ne fait pas des fausses promesses. Et on a une ambition qui est d'apaiser Villepreux et de lui donner un second souffle. Sylvie Montel, votre conclusion en 40 secondes. Alors, pour terminer, je suis donc élue depuis 12 ans. Je resterai une élue de proximité. Ce que je fais depuis 12 ans, je sillonne la ville en permanence. Donc, je tiens énormément cette proximité que les Villepreuziens apprécient chez moi, qui vont apprécier avec mon équipe. Donc, je mobilise un maximum les Villepreuziens. Au niveau de tous les projets, bien évidemment, je vais répondre la même chose. Ils sont finançables, ils sont responsables. Le projet, les Villepreuziens l'auront 10 jours avant le premier tour dans leur boîte aux lettres. Et donc, tout sera dedans. Il n'y a pas de promesses non tenables dans notre projet. Kouros Golgola, votre conclusion, vous aurez 15 secondes maximum. Maison médicale de garde ouverte de 8h30 à minuit, ouverture de la culture, musée, office de tourisme, un grand collège pour les petits parce que ça arrive en saturation, limitation de l'urbanisation et enfin une police de sécurité. Tout est financé, tout est travaillé des centaines d'heures et il n'y a pas beaucoup de financement parce que ça va être une maison médicale privée, contrairement à vous qui va être publique. Vous me disiez non au départ, maintenant vous voulez le faire. L'urbaniste, vous avez dit effectivement on est allé trop vite, maintenant vous voulez le faire. Il faut être cohérent, monsieur Mirambeau. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir participé à ce débat. Les temps de parole s'affichent une dernière fois. Comme j'avais indiqué plusieurs fois, Valérie Ribin, vous avez plus de retard. La campagne se poursuit. Nous aurons l'occasion de rééquilibrer tout ça au cours des différents rendez-vous que vous allez proposer sur la commune. Je vous rappelle la date du premier tour du scrutin le 15 mars. D'ici là, à bientôt sur TV78 et Radio Sensation pour un nouveau débat.